Selon une étude de 2024 portant sur plus de 2200 animaux, le fait de montrer son chat en début de vidéo YouTube aurait une portée plus importante sur la visibilité de votre vidéo. Donc, de ce fait, je vais démarrer ma vidéo YouTube avec mon chat. J'ai même préparé à manger, j'ai absolument tout sorti. Et là, regardez qu'est-ce que je vois en haut. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il s'est mis là, trop bizarre. Mais bref, du coup, pour ce matin, on va avoir 2 œufs entiers avec un blanc. Je vais me prendre 2 muffins complets. Donc c'est mon petit déj du moment, ça vous commencez à le comprendre. Je vais t'expliquer d'ailleurs pourquoi est-ce que je fais ce petit déj. Et je vais prendre une poire pour l'apport en fibres, un petit peu de ketchup, ça tu commences à me connaître. Et je vais prendre un décaféiné pour aller avec. Donc voilà un petit peu le petit déj qui me revient à environ 500-600 calories. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi est-ce que je traque tous mes macronutriments. Bon, effectivement, je pense qu'on va se faire 2 jaunes et un blanc. Ce que j'ai l'habitude de faire, je me suis dit, bah allez, vas-y, je change, mais non. Je jette le jaune au composteur. Et puis, les 2 œufs là, en fait, ce que je fais, c'est que, comme je vais les mettre sur mes muffins, je vais les couper en petites lamelles. Ça fait un peu chelou dit comme ça, mais c'est vraiment très très bon. Ça me permet d'avoir des protéines de bonne qualité dès le matin. Bon, ok, c'est pas du pain au levain, je préférais prendre du pain au levain dès le matin, mais ça reste quand même une source de glucides complexes. Donc pour moi, c'est plus intéressant. Que c'est vrai que, bon, je vais t'expliquer ça tout à l'heure, mais j'avais tendance à switcher mon petit déjeuner du matin là en ce moment, que je prends habituellement, donc c'est-à-dire celui-ci, avec, je faisais fromage blanc 3% avec une banane dedans, un petit peu de beurre de cacahuète et des flocons d'avoine. Alors c'était méga bon, genre vraiment je kiffe de ouf, mais le souci c'est que je voyais que dans la matinée j'étais vraiment fatiguée. Du coup je pense que ça a un impact. Du coup j'essaie de temps en temps quand même de prendre flocons d'avoine banane parce que c'est vraiment très bon. Mais je trouve que mon énergie est quand même beaucoup moins importante quand je mange des flocons d'avoine que quand je mange un petit déjeuner comme ça qui est plutôt salé plutôt que sucré. Hop, un petit peu de ketchup. Et comme je vais manger la poire avec la peau, on n'oublie pas de laver ses fruits, s'il vous plaît. Donc, on fait bien attention, on prend des fruits et des légumes bio, si possible. Et si on ne peut pas, et ben on enlève la peau. En plus, c'est bourré d'antinutriments. Et en termes de suppléments, du coup, le matin, c'est extrêmement simple. Alors, je prends 2 gélules d'ashwagandha que je prends chez NutriPure, donc c'est celui-ci directement. Je prends une gélule de vitamine C et je prends une gélule aussi de magnésium. Alors je prends quasiment tout mon magnésium le soir, quand même des totaux assez hauts, mais je suis partisante de s'écouter plutôt que d'écouter parce que chacun est différent tout simplement. Bon, et désolée de te décevoir, mais je ne fais absolument pas partie de ces entrepreneurs qui se lèvent à 5 h du matin et qui méditent pendant 3 heures et qui vont faire du sport. Pas du tout. Moi je me lève entre 6 h et 6 h 30, on va dire grand maximum à 7 h. Et ensuite ce que je fais c'est que je prépare mon petit déjeuner, je commence à travailler si j'ai besoin de travailler, etc. Mais de toute manière, je ne touche pas à mon téléphone. Là tu vois il est à côté de moi, mais il est encore hop, en mode avion, puisque je n'y touche pas 1 heure, on va dire à peu près en moyenne, une fois que je me suis levée, c'est comme pour le café. Donc là on a un petit déj, par contre je traque juste mes calories mais j'active pas le données comme tu peux le voir. Tu vois, on est sur un petit déjeuner à environ 500 calories, donc c'est plutôt pas mal. De toute façon je t'expliquais tout à l'heure, je me poserai pour t'expliquer bien en détail pourquoi est-ce que un déjeuner qui est aussi peu calorique, sachant que je suis en prise de masse. Bon appétit si t'es en train de manger, moi j'aime régaler. Et tu vois, ça me donne un petit truc comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Très bon, très goûtu. Et je te souhaite un bon appétit, moi je te dis à très vite. Je démarre généralement à travailler entre 7h30 et 8h, ça dépend si j'ai des choses à faire avant, là en l'occurrence la lessive, le lave-vaisselle, etc. Tu connais, bref. Aujourd'hui ça va être une journée assez rush en termes de calls, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 calls aujourd'hui. Alors il y a des calls où c'est juste avec des clients à moi pour discuter, d'autres c'est des points business pour tous les coachs que j'accompagne. Et d'ailleurs si tu es coach en ligne et que tu veux développer ton activité, j'ai mis à disposition un calendrier juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, discuter par rapport à tes problématiques. Là où beaucoup tu vois te feraient payer sur des choses comme ça, moi je ne fais absolument pas payer. L'objectif c'est juste que tu repartes de cet appel avec des solutions, donc c'est pour ça que je fais un appel qui est totalement gratuit. Et je rappelle, c'est pas un appel de vente. Donc si tu veux avoir des conseils et un plan d'action stratégique, tu cliques sur le premier lien qui est en description. L'avantage de travailler de chez soi, c'est aussi que j'ai pu planifier mon contenu. Donc là j'ai un mail qui part à 8h pour tous les coachs en ligne, je leur ai expliqué la stratégie pour se développer sur Instagram. Et à 8h, j'avais aussi programmé le post LinkedIn du jour. Donc en gros, là, j'ai juste à aller commenter entre 8h et 8h30 les posts LinkedIn pour augmenter l'interaction. Et ce sera nickel. Et puis après, du coup, les posts Insta, fitness et business, je crois qu'ils sont programmés pour ce soir. Faut que je vérifie. Mais en tout cas, ce qui va me permettre de me délester vraiment pas mal de temps entre le temps pour lequel j'ai tous les calls, parce que là, ça va me prendre quand même 4-5 heures dans la journée, facile, uniquement sur des calls. Donc voilà, ça passe très vite. Donc voilà, il est
8h30, ça va être l'heure du call et le premier call de la journée comme je disais c'est avec Thomas. Alors qu'est-ce que c'est Thomas? Thomas c'est un coach que j'accompagnais fin d'année dernière, début de cette année sur le business en ligne. Il a réussi à générer ses 3000 € par mois donc c'est mission accomplie. Je crois qu'il est à quasiment 4000 ou 5000 là avec le coaching en présentiel aussi également. Donc moi c'est mission réussie avec Thomas et ça me fait extrêmement plaisir de l'avoir vu progresser. Maintenant c'est devenu un ami. Donc en fait on a gardé ce call à 8h30 pour l'aider à continuer à scaler. Donc c'est trop intéressant. Ça nous permet d'aller chercher encore plus de résultats. Donc voilà, je vais filer parce que sinon je vais être en retard. Donc et j'oublie pas le petit café. Let's go, on est parti. Bon, je sors du call avec Thomas. Il a encore signé 2 clients hier, donc ça c'est très bien passé. Je suis très contente de lui et très contente de voir les progrès qu'il fait. Normalement je vais faire ma petite marche de la journée en fin de matinée, mais comme là j'ai des calls à partir de 10h30 jusqu'à midi, je me suis dit j'ai une petite heure pour aller marcher. Donc ce que je fais c'est que là tu vois, je suis dans ma petite campagne. Je vais marcher environ 40-45 minutes grand maximum, entre 30 et 45 minutes. Ça me permet de faire une partie de mes pas, l'autre partie je la fais en fin de journée. Et en fait le souci c'est que c'est un petit peu bête à dire, mais en tant que coach sportif en ligne, on est plus sédentaire que coach. Donc c'est pour ça que moi, dès que je trouve un petit moment pour pouvoir aller marcher, je le fais. Dès que je peux utiliser mon bureau assis debout, je le fais aussi également parce que c'est ce qui me permet d'être la plus dynamique dans ma journée et mine de rien de maintenir une activité physique, parce que si je prône l'activité physique mais que moi-même je ne fais pas d'activité physique, voilà, c'est un peu compliqué. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait mon petit micro là, il est vraiment trop mignon avec sa petite moumoute là. Oh là là, je surkiffe. Il est beau. Mettez-moi dans les commentaires si vous kiffez mon petit micro. Ce que je fais c'est qu'en général, pendant ma balade, je travaille, je prends mon téléphone. Alors oui, du coup je profite pas du superbe paysage, mais au moins ça me permet de travailler, de rentabiliser entre guillemets mon temps. Et après on enchaîne sur les calls en bureau assis debout. Et peut-être que cet après-midi avant ma séance j'irai faire 20 minutes de vélo. En général j'essaie de me caler ça dans ma journée. Donc en gros sur mes journées d'entraînement, normalement j'ai une marche de 30 à 45 minutes. Ensuite j'ai 20 minutes de vélo normalement que je place du coup un petit peu plus tard. Et après j'ai mon entraînement en fin de journée qui me dure 1h30 environ, plus 20 minutes de cardio tranquille juste après, histoire de terminer mes pas. Donc voilà en gros ma journée d'entraînement, ce qui fait quand même pas mal de dépenses énergétiques, mais pour moi c'est primordial d'avoir une activité physique. Plus de ça, c'est ce qui me permet moi de canaliser mon énergie, d'être dynamique au quotidien. Et voilà, donc ça fait du bien de pouvoir aller marcher. Le seul truc qui est un peu embêtant, c'est que la semaine dernière il faisait 27 degrés en Bretagne et que là comme tu peux le voir, bah j'ai ressorti le manteau d'hiver. Je sais pas ce qui s'est passé, il fait 8 degrés ce matin. Et du coup je faisais le récap là de ma matinée et j'avais oublié de t'expliquer pourquoi est-ce que j'avais arrêté les flocons d'avoine. Alors je t'en ai parlé très vaguement tout à l'heure, mais en gros j'ai l'impression que mon mental, mon focus et notamment aussi également ma faim était beaucoup plus diminué lorsque j'avais des flocons d'avoine le matin. Alors peut-être que c'est parce que c'est des glucides un petit peu moins complexes, peut-être que c'est parce qu'il y a de la banane et qu'il y a un petit peu moins de lipides aussi dans mon alimentation le matin avec ce genre de petit déjeuner. Donc je sais pas du tout, en tout cas c'est à tester et à voir améliorer, mais je sais que moi avec des muffins et un petit déj qui est un petit peu plus salé, j'ai moins faim dans la matinée. Et c'est aussi ce que je recommande à mes clients qui ont généralement faim vers 10 ou 11 h le matin, prendre un petit déjeuner qui est salé pour avoir justement la glycémie qui est un petit peu plus lissée dans la matinée, d'avoir ce coup de barre en fait en milieu de matinée. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, je n'en sais rien. En tout cas moi je kiffe le petit déj salé le matin, donc c'est pour ça que j'ai mis en place ce petit déjeuner là et pas un autre, voilà. Et en plus de ça, j'ai complètement oublié de te parler d'une chose extrêmement importante, c'est cette caméra avec laquelle je filme maintenant mes vlogs. Alors comme tu le sais, moi je suis plutôt fervente des appareils réflexes, des appareils hybrides, mais là ça fait je crois 3 semaines, quelque chose comme ça, que mon appareil photo est en réparation. Du coup je peux plus filmer de contenu, je filmais du contenu un petit peu avec mon iPhone, mais bon, même si la qualité est quand même plutôt cool, c'est vrai que c'est pas pareil de filmer avec son téléphone et de filmer avec une caméra comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la DJI Osmo Pocket 3 avec laquelle tu visionnes cette vidéo aujourd'hui. Franchement, j'ai pas de code promo, mais si je peux te la recommander, elle est juste oufissime. Comme tu vois, là j'ai activé le Active Track et dès en fait que je bouge, la caméra suit directement. Donc pour tout ce qui est montage, et tu le verras tout à l'heure à la salle de sport, c'est vraiment ultra efficace. Et en plus de ça, je suis fan d'Apple, j'ai tout qui est chez Apple, mais DJI en termes de personal branding, je pense qu'ils sont littéralement au-dessus d'Apple. C'est-à-dire que là j'ai acheté le pack complet avec donc le micro qui est ici, même si j'avais déjà les DJI Mic, je vais même pouvoir te les montrer, tu vas voir. Yes.
DJI Mic ici. Alors ça c'est les petits micros qui sont connectés avec la petite boîte ici directement. Donc ça pour faire des rushs quand t'es à la salle de sport c'est trop cool parce que tu branches le récepteur sur la caméra et puis l'émetteur directement sur toi. Donc ça c'est cool pour faire du vlog. Mais c'est vrai que quand je me filme comme ça quand je suis toute seule, j'avais pas de côté un petit peu dynamique comme ça que je peux avoir sur cette caméra là. Donc je me suis dit il faut que j'achète une caméra, en plus ça je pouvais plus filmer. Donc j'ai pris la DJI Osmo Pocket 3. Encore une fois j'ai pas de code promo mais j'ai ouvert le colis. Mon dieu, j'ai été choquée par la qualité. Ouais, encore une fois, c'est la 3e fois, j'avais acheté un drone aussi chez eux et en vrai, c'est juste incroyable. Donc j'espère que je vais réussir à bien te la vendre parce que vraiment, elle est incroyable. Elle est vendue avec une petite housse, donc on s'en fout, mais ça fait toujours plaisir tu vois, d'avoir une petite housse. Le câble directement pour brancher la caméra. T'as la petite dragonne, bon moi c'est pas le genre de truc que j'utilise, mais la petite dragonne. À côté de ça, t'as un espèce de... je sais pas comment on pourrait appeler ça, une coque rigide pour la mettre dans ton sac à dos avec à l'intérieur des petits clips, je sais pas si tu vas bien voir, des petits clips pour pouvoir y accrocher donc soit le micro du DJI ou alors ici la lentille qui va te permettre, alors tu vas peut-être le voir, yes, là normalement t'es en plus grand, tu me vois en plus grand, je sais pas si ça se voit un petit peu et là j'ai enlevé la lentille. Nickel. Bon, il y a l'effet un petit peu, tu vois, zoom. Donc voilà, la coque, c'est un petit gadget, mais c'est cool. Tu peux y glacer la lentille. En plus de ça, fourni, et ça c'est juste trop cool, tu as une batterie qui se clipse juste en dessous avec le support pour le trépied. Donc ça, c'est une double batterie. Tu as un petit support juste en dessous pour rallonger. Et pour activer directement, on a un petit trépied. Donc soit tu le mets directement comme ça et tu le branches sur ta caméra juste en dessous ou alors tu peux mettre ça à la place, voilà, bref, trop cool. Et moi qui suis archi méga fan, c'est du détail encore une fois, mais ça fait partie de, tu vois, tout le package de DJI. J'adore les stickers, je voulais lancer une marque de stickers mais j'ai pas encore eu les cojones comme on dit, mais DJI avec les petits stickers, j'ai ma valise qui est remplie de stickers et ça va me permettre d'en couler davantage. Donc voilà, DJI, merci beaucoup. Si vous voulez sponsoriser cette vidéo, ce sera avec grand plaisir. Et sincèrement, DJI, je pense que c'est la meilleure marque du monde en termes de qualité de produit, en termes de personal branding. DJI, si vous voulez, franchement, mon mail est en dessous de cette vidéo. Sponsorisez-moi si vous voulez, je vous fais de la com quand vous voulez. La Osmo Pocket là, c'est une dinguerie, je crois que je l'ai payé 679 si je dis pas de bêtises, mais je pense que c'est le meilleur investissement de 2024 sans hésiter. Donc voilà, pas plus de temps de perdu parce que c'est difficile de faire sa journée de taf et d'expliquer tout ce que tu fais. Donc je vais filer en call et on se retrouve sûrement ce midi. Donc voilà, bref, j'en ai pour 1 heure sinon à tout vous raconter. Donc on va se faire une petite pause, je vais aller en call et on se dit hop, à très vite. Faim toi peut-être Milka? T'as faim? Est-ce que t'as faim? Et toi t'as faim ou pas? Tu me dis? Est-ce que t'as faim? Il est en train de me bouffer le micro. Eh? Allez go! Les calls sont terminés, je n'ai plus que une demi-heure pour manger. Du coup je vais vite aller manger, je vais vite aller me préparer tout ça. Je vais vous prendre avec moi et on va aller se faire un manger en rapide parce que là clairement je n'ai pas le temps. Donc vous allez voir un repas qui va être fait en 2 minutes avec bien évidemment la nourriture des chats. Bon, mesdames et messieurs, pour ce midi, on est sur de la haute gastronomie, 2 gélules de zinc. Et à côté de ça, on a un wrap ici avec du fromage frais, avec du jambon et du fromage mac and cheese. D'ailleurs, le code Maëlys, si tu ne l'as jamais utilisé, fonce. Et à côté de ça, la maison vous propose bâtonnet de carottes, asperges au ketchup. Je pense que là, niveau présentation, on est vraiment sur quelque chose d'assez stylé. En dessert, 2 carrés de chocolat noir, une pomme. Voilà, donc je vais aller manger ça en vitesse parce que je suis à la bourre. Je pense même que je vais décaler légèrement. C'est un call avec une cliente, donc ça devrait être plutôt cool. Bref, quoi qu'il en soit, je vais manger et je vous retrouve juste après. Bon les amis, j'ai mon téléphone avec moi. J'ai 20 minutes devant moi avant le prochain call. Donc je me fais un petit peu de cardio tranquille. Comme tu le vois, je reste en habit de vie. L'objectif, c'est pas de transpirer, c'est juste de dépenser un petit peu d'énergie sur 20 minutes avant le prochain call. Et parce que j'ai inclus tous les jours 20 minutes de cardio dorénavant. Je vais t'expliquer ça juste après, mais là si je parle pendant que je travaille, pendant que je fais du vélo, je pense que je vais mourir. Je fais mon cardio, je fais mon call et je pense que je te récupère juste après. Fin de journée de première partie de travail pour moi. Il est un petit peu plus de 16h, je me dirige, je vais partir pour aller à la salle de sport. Au programme, c'est une grosse séance push, donc ça va être
extrêmement intéressant. C'est ma séance préférée je crois, les séances push. Bref, on est parti, donc là j'ai à peine 10 minutes de route et on va aller se détruire les pectoraux. Je vais essayer de te filmer un petit peu toute ma séance, mais c'est axé beaucoup sur les épaules, même si il y a une partie qui va être sur les pectoraux, mais c'est majoritairement des épaules, dommage entre guillemets, mais voilà, j'aime beaucoup les pectoraux comme tu le sais. Bref, je vous emmène sur ma séance, ça va être trop cool, à tout de suite. Et ça me faisait penser à un truc, j'arrive en fait à ma séance où je sais exactement ce que je dois faire, mes performances de la semaine passée, et ce qui me permet en fait d'arriver et de savoir que je dois performer par rapport à la semaine passée. Parce que si tu arrives à la salle de sport, tu ne sais pas quelle séance tu veux faire, que tu ne sais pas de quelle manière est-ce que tu dois la faire ou bien les performances que tu dois réaliser, bah mine de rien, tu ne pourras jamais progresser. Donc c'est pour ça que moi j'embête toujours les clients que j'ai aujourd'hui en coaching fitness pour leur dire vraiment que vous arriviez à la salle de sport en ayant un objectif en tête, en ayant un objectif en tête et des performances à aller chercher. Parce que si tu arrives à la salle de sport, tu ne sais pas quelle séance tu dois réaliser, bah tu ne pourras jamais progresser. Et on se retrouve avec des personnes qui ne progressent pas parce qu'elles n'ont tout simplement pas d'objectif de charge ni d'objectif de séance. Elles arrivent et c'est un peu à la one again comme on dit. Et du coup forcément on se retrouve avec des personnes comme je disais qui ne progressent pas. Donc si j'ai bien un conseil à te donner, crée-toi un programme, paye un coach qui te crée ton programme, à la rigueur sans suivi si tu veux pas mettre pris dans un accompagnement, mais aie un programme que tu suis tous les jours et pour lequel tu te donnes à 200% parce que c'est là où tu auras les meilleurs résultats. Et je vais pas te mentir, à moi pendant des années je changeais de programme quasiment tous les ans et ça m'a clairement desservi. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment suis un programme précis et une surcharge progressive, c'est là où tu auras les meilleurs résultats. Bon allez, go!
d'excellentes séances au programme, gros pump au niveau des épaules. Bon, j'ai pas pu trop filmer parce qu'il y avait beaucoup de monde à la salle de sport et même dans les toilettes il y avait la queue, donc voilà, j'ai pas pu filmer exactement ma shape du moment. Mais quoi qu'il en soit, grosse séance épaules. On a changé la prog avec mon coach il y a peu de temps de ça et c'est vrai que du coup là on est sur des séances qui sont focus épaules. Ça fait bizarre parce que moi j'ai l'habitude toujours de travailler en upper ou en lower. Donc upper c'est haut du corps et lower bas du corps. Mais c'est vrai que c'est un tout nouveau format et je l'aime beaucoup. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau du changement du physique aussi également et voir un petit peu si eh bien la perte de poids se passe mieux avec cette nouvelle prog. Parce que oui, comme je te l'avais dit, je suis passée en perte de poids. Donc là en l'occurrence je suis passée de 3100 calories sur les jours on à seulement 2006, je sais plus exactement à combien est-ce que je suis. Du coup, bah je vais pas te mentir, je crève la dalle, mais bon, c'est pour la bonne cause comme on dit, je sais très bien que de toute façon, après une période de prise de masse, on est obligé de passer par une période de perte de poids. En l'occurrence, on est passé, juste pour la petite anecdote, en période de perte de poids parce que je tombais extrêmement malade avec ce total calorique là. On a vu que bien ça fatiguait trop mon corps, donc on a décidé de partir en perte de poids. Donc c'est pour ça que là, actuellement, c'est dégraissage au programme. On va voir ce que ça va donner de toute façon. J'ai hâte de voir un petit peu le physique avec 4-5 kilos en moins d'ici quelques mois. Et je pense que je vais vite rentrer parce que là il est un petit peu moins de 19h et je commence sacrément à avoir la dalle. Si t'es une Tesla et que t'es fan de Mario Kart, j'ai une automatisation qui est vraiment game changer. Dans les Tesla en fait t'as le pilote automatique, c'est-à-dire que tu peux lâcher le volant pendant 30 à 40 secondes et la voiture se conduit toute seule. Et je vais te montrer parce que dans l'automatisation tu peux directement mettre la route arc-en-ciel. Et ceux qui sont fans de Mario Kart, vous allez forcément reconnaître la route arc-en-ciel parce que c'est vraiment voilà, une carte emblématique de Mario Kart. Donc, et l'automatisation, elle est extrêmement simple. Je vais te montrer ça. Hop, tu vas directement sur l'outil Tesla. Et pour lancer le pilote automatique, bah, moi en l'occurrence, c'est j'appuie 2 fois. Et là, boum, directement ici, t'as la route Mario Kart. C'est pas dingue ça. Et là, tu vois, la voiture, elle se conduit toute seule. Hein. Là, j'ai la main là. Et ça roule tout seul. J'ai juste, tu vois, de temps en temps à rebouger le volant. Mais route arc-en-ciel, je touche pas le volant. Elle se conduit tout seule. On va pas se mentir, c'est plutôt très agréable sur tout ça. Ça, c'est vraiment game changer. C'était les astuces de Maëlys. Alors oui, je sais que ça fait débat entre Tesla, qui est une voiture électrique, et tout ce qui est BM, Porsche, etc. Je te rassure, j'adore les voitures. J'adore les voitures qui font du bruit. Dès qu'il y a une voiture où il y a un gros ronron, tu es sûr à 200% que je me retournerai. Mais c'est juste que fiscalement parlant, pour moi, dans mon entreprise, c'est plus simple parce que c'est une voiture que enfin, c'est ma voiture de société. Plus intéressant parce que tu peux amortir la batterie et donc, voilà, c'est plus cool. Donc la vie quotidienne, c'est plus intéressant d'avoir une Tesla. Après, je t'avoue que une belle voiture qui fait un beau ronron, voilà, on va pas se mentir, c'est plutôt cool. Il y a peut-être que moi qui fais ça, mais je prends littéralement ma créatine André Scoop. Prenez avec du goût, c'est quand même meilleur. Et là. Et voilà. Du coup pour ce soir, comme je te disais, on a du thon, du maïs, des cornichons, des tomates cerises. J'ai mis 2 tranches de gyoza avec du carré frais. Et là, on a le fameux pancake qui est en train de cuire. Je vais y ajouter du chocolat Tony, je t'ai montré, c'est vraiment le meilleur chocolat du monde. Ici c'est chocolat noir avec pour le coup un petit peu de beurre de cacahuète, ça va être vraiment stylé. Et en termes de suppléments, du coup pour mardi soir, on a 2 de rhodiola ici, 2 de magnésium et 1 de psyllium pour réguler le transit. Donc voilà, comme tu peux le voir, c'est mon plus gros repas de la journée. Généralement c'est là où j'ai le plus faim aussi également parce que c'est après mon entraînement. Donc ça me permet de maximiser les calories autour de mon entraînement. Et encore une fois, j'ai beaucoup de glucides, donc ça me permet de mieux dormir. Et franchement c'est là où j'ai trouvé les meilleurs résultats. J'ai aussi 2 gélules de magnésium comme je t'avais dit, j'en prends une le matin et 2 le soir parce que en termes de sommeil, pour moi c'est ce que j'ai trouvé le plus efficace. Donc un repas riche en glucides et à côté de ça, 2 gélules de magnésium, c'est vraiment ce qui est le plus efficace en tout cas. Je regardais donc à l'instant les calories du repas à peu près, est-ce que ça me donnait sur la journée. Donc ouais, effectivement j'ai quasiment 1000 calories sur le repas du soir, ce qui me permet quand même de toute manière de terminer ma journée à environ, alors je vais te dire ça exactement, 2430 kcal, j'ai 150 g de protéines,
287 grammes de glucides par rapport aux 400, je suis en train de mourir, et 68 grammes de lipides, donc par rapport aux 90 d'avant aussi, ça fait très très mal. Mais bon, comme on dit, on n'a rien sans rien. Quand tu es focus sur ton objectif et que tu te donnes les moyens d'y arriver, tu vas y arriver. Donc c'est pour ça que moi, avec que ce soit les clients de l'école des coachs ou bien les clients directement que j'ai en fitness, je leur applique toujours la même méthode. C'est-à-dire, fixe-toi sur un objectif et fais tout ce qui est en ton pouvoir tous les jours pour y arriver. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves et tu te dis quelles sont les micro-actions que je peux mettre en place aujourd'hui pour me permettre d'atteindre mon objectif. Et une fois que tu auras créé cette roadmap, parce que la plupart des gens, lorsqu'ils veulent perdre du poids, se mettent en place des actions quotidiennes, alors que si tu prends ton objectif final, en l'occurrence par exemple la perte de poids ou réussir à générer 3000 €, eh bien tu peux découper ça en micro-actions quotidiennes, trimestrielles ou hebdomadaires, et te permettre d'atteindre ton résultat. Ok ? Et ce soir, comme je suis solo, je me suis dit, je vais taffer un petit peu. D'habitude, j'essaie de couper un petit peu le soir, mais là, ça va me permettre de prendre de l'avance parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Je suis en train de bosser sur l'ordinateur et comme tu veux le voir, derrière, il y a les 2 petits chats qui sont en train de faire un gros dodo. Donc, littéralement, là, ce soir, je fais arbre à chat. C'est un concept. Si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me montre que le contenu que je crée ici sur YouTube te plaît. Donc voilà, un petit abonnement, c'est juste un petit clic. Et ça me fait extrêmement plaisir. Et dernier petit rappel, tous les liens mentionnés dans la vidéo ou bien tous les liens pour me contacter, soit pour du coaching fitness ou du coaching business, se retrouveront en description de cette vidéo. Je te retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de t'emmener une journée dans ma vie. Je te dis à très vite. C'était Maëlys. Ciao.